Mais cependant, remarquez ce que Paul est en train de dire. Il dit, il y a d'autres qui ont le fondement, il y a d'autres qui vont bâtir dessus avec de l'or, mais il y a d'autres qui vont bâtir aussi avec de foin ou chaume. Or, quelque chose qu'on ramène dans le feu, l'or, bien que tu as le fondement qui est juste, mais quand on le ramène dans le feu, celui qui avait bâti avec l'or, au contraire, ça va briller. Parce que le feu va faire briller l'or. Mais si ton fondement dessus, tu l'avais battu avec des chaumes, ça va écrouler, mais le fondement reste. C'est pour cela que Paul dit, cette personne-là, dont une sera sauvée, mais l'autre qui avait bâti des chaumes dessus, va passer par la persécution, bien qu'il sera sauvé. Il sera sauvé pourquoi? Parce que la personne a les fondements. Mais ce qui lui manque, c'est quoi? C'est la construction dessus. En d'autres termes, la chair. La personne n'a pas mis en pratique comme il faut la parole de Dieu. Mais celui qui avait construit avec de l'or, la personne a mis en pratique avec éclat l'enseignement de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pour ça qu'on donne l'exemple d'un frère qui sortait avec la femme de son père. Cet homme n'a pas mis en pratique l'enseignement, mais comme c'est un enfant de Dieu qui a reçu le fondement, la Bible dit sa chair sera détruite au jour du Seigneur Jésus, mais il sera sauvé. Pourquoi? Parce que la personne a le fondement. Ok. Donc là, nous comprenons une chose. Regardez. Nous avons compris, permettez que je puisse effacer ici. J'enlève ça. Nous avons compris qu'il y a des chrétiens qui sont os plus chair. Ça, ce sont des bons. Donc, ils ont l'os qui est le fondement. Et ils ont aussi la chair qui est mise en pratique de la parole de Dieu. Mais il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des chrétiens qui ont l'os, mais qui n'ont pas la chair. Est-ce que vous avez vu ça? En d'autres termes, ils n'ont pas mis en pratique la parole, mais ils ont le fondement. Ils ont reçu le fondement. Et la Bible dit, ces gens-là, ils seront sauvés, mais par la persécution. La Bible l'a dit. C'est par la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont fondé au-dessus de leur fondement. Ils ont construit avec des chaumes. Et quand ils passent par le feu c'est la persécution. Quand ils passent par la persécution, qu'est-ce qui arrive? Tout ce qu'ils avaient comme soi-disant vie chrétienne, ça écroule. Parce qu'ils n'ont pas construit avec de l'or. Mais ceux-là, ils ont construit avec de l'or. Par contre, les païens, ils n'ont pas l'os et ils n'ont pas la chair. Donc, un païen n'a pas de fondement biblique et un païen n'a pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce qu'il vit dans le péché. Est-ce que vous voyez cela? Je suis en train d'expliquer un chrétien. Comme ça, tu vas détecter si la personne qui est devant toi, c'est un enfant de Dieu, oui ou non. J'ai dit ceci. Un vrai chrétien, c'est celui qui a le fondement, qui est la vérité, plus la mise en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu. Mais il y a aussi des soi-disant chrétiens. Bon, soi-disant, on les appelle quand même chrétiens. Ils ont le fondement, mais la mise en pratique de la parole, non. Et la Bible dit, ils seront sauvés, mais par le biais de la persécution. Quand on dit persécution, le chapitre 5 nous dit persécution n'est rien d'autre que le jour du Seigneur. Qui sont ceux qui vont passer dans la persécution le jour du Seigneur? C'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Ici, c'est la Vierge sage. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, si tu es Vierge sage, comment nous allons le voir? Nous allons voir que tu as le fondement et tu mets en pratique la parole de Dieu. Là, nous sommes rassurés que cette personne crée Dieu, pas seulement ici à l'église, même quand tu vas à Clémenceau. Parce qu'il y a de bien-aimés qui nous ont dit, frère, la Bible dit
il faut s'habiller avec pudeur. Bon, je viens à l'église avec pudeur, des grandes robes, comme ma soeur de catholique. Mais quand tu le vois à Clémenceau le samedi, tu te dis, est-ce que je vais l'appeler sœur telle? Ou je l'appelle par son nom? Donc là, on comprend qu'on est en train de faire de mascarade. C'est-à-dire une personne à l'église qui est bien habillée, vêtue, décente, mais quand tu le vois dehors, tu te dis, est-ce que c'est ma soeur ou c'est pas elle? En fait, l'enseignement pour le mettre en pratique, c'est pas seulement ici à l'église, même dehors. Même quand tu vas au travail. Faut pas dire, quand je vais au travail, il y a nos chefs, ils aiment voir de belles femmes, donc je dois être propre. Même quand tu vas au travail, habille-toi décemment. Très important. La tenue que tu mets à l'église, c'est la même tenue que tu dois mettre à Clémenceau, c'est la même tenue que tu dois mettre au travail. À moins que tu travailles dans un lieu où on est en train de te pousser vers le péché. Par exemple, dans des boîtes de nuit, là-bas il faut sortir. On ne peut pas te dire de rester là-bas. Tu dois travailler là où l'enseignement est respecté. C'est très important. Donc, un vrai chrétien est celui qui a le fondement et qui met en pratique la parole de Dieu. Mais cependant, il y a d'autres qui sont avec nous, qui ont aussi l'os, c'est-à-dire le fondement. Ils ont reçu le fondement. Mais le problème, c'est quoi? La mise en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu est difficile. Il trouve toujours un moyen de tomber. Regarde, Marc chapitre 4. Waouh. Marc chapitre 4. Prochainement, vous allez poser des questions. Ça va? Donc là, nous entrons petit à petit dans cette résurrection du mariage. Marc chapitre 4. Permettez que je puisse terminer d'abord cette partie du choix du conjoint. Marc chapitre 4. La Bible dit ceci. Marc 4, je commence à partir, je prends le verset, je prends le verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la terre, de la sémence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, le soleil ici c'est le jour du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Je saute. Je prends le verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paroles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction de richesse et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Cette parabole explique 4 sortes de terres. La terre est subdivisée en 4 sortes de personnes. Je vous ai déjà enseigné ça. En fait, nous avons des païens. Qui sont les païens? Ce sont ceux qui, quand on parle, quand on annonce l'évangile, ils ne reçoivent pas la parole parce que Satan vient enlever directement. Ce sont ces gens qui sont sur la rue.
La parole ne peut pas entrer dans leur cœur parce que le diable vient enlever directement. Ils sont fils du diable. Leur cœur ne peut pas recevoir la parole. Ça, ce sont des païens. Deuxième partie, maintenant, on nous dit, ce sont ceux, ils ont reçu la parole. Mais le problème est qu'ils sont dans un milieu pierreux. C'est-à-dire, le pierre le dérange. Et quand il y a la chaleur, le soleil qui frappe, comme ils ne sont pas enracinés, ils les brûlent et sèchent. Ces gens-là, ce sont au fait ceux-là. Ceux qui sont de la bonne terre, c'est en fait la Vierge sage. C'est toute personne qui a l'os et la chair. Mais ceux qui sont dans le milieu pierreux, c'est-à-dire il y a des pierres qui sont tout autour et qui étouffent leurs semences parce qu'il y a la présence du soleil. Quand il y a la présence du soleil, la pierre chauffe et dérange la sémence qui n'est pas enracinée. Et cette sémence ne va pas pousser, va sécher. Pourquoi? Parce que la persécution doit les rencontrer. J'aimerais te dire, tu es une pierre, si seulement tu es os et chair, et tu déranges ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole, mais ils ont quand même des fondements. Est-ce que vous voyez ça? Mais parce que tu es pierre, quand il y a la chaleur qui se dégage par toi, dérange la sémence qui a été sémée chez les autres. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester avec nous. Ils ne peuvent pas rester. Ils vont trouver un moyen de sortir, un moyen de retrouver ailleurs. Pourquoi? Parce que la persécution les a attirés vers un autre vent. Mais cependant, toi, tu tiens ferme parce que tu es une pierre. Et parce que tu veux que l'os qui est en toi soit manifesté par la chair. Cette chair, c'est la présence de la parole visible. Très important. Et il y a maintenant le païen, comme je dis, ce sont ceux qu'on jette sur la rue. Et cette sémence n'entre pas. Mais il y a quand même une autre terre. C'est la terre là où il y a des épines. Je vous ai dit la fois passée, la terre qui a reçu la sémence, mais les épines les dérangent. Ce n'est pas nous, c'est au fait Israël, mais au temps de Désolé. Parce que les épines doivent déranger Israël. Les 144 000 cependant, ils auront la sémence, mais ils vont mourir aussi par la persécution. On avait déjà dit ça la fois passée. Donc je suis en train de dire que dans cette écriture de Marc, nous sommes os et nous sommes chair et nous sommes pierre. Pourquoi? Parce que nous avons les fondements et nous manifestons cela visiblement. C'est-à-dire manifester l'enseignement. Mais il y a d'autres qui ont en fait le fondement, mais ils ne savent pas le mettre en pratique. Et là, ça dérange. Donc quand je vois un frère, une soeur venir devant moi, si je suis un vrai chrétien, je veux vérifier ces deux choses. Si la sœur ou le frère a l'os et la chair. En d'autres termes, si la sœur vient de mon papa, mon père a fait que je puisse avoir l'os et la chair, je dois retrouver cela auprès de la sœur et auprès du frère. C'est pour cela la Bible dit, quand Adam a vu Ève, alors qu'il avait déjà vu beaucoup d'animaux, c'est là-bas que je vais terminer. Il avait vu beaucoup d'animaux, des girafes, qui avaient des longs coups, mais qui marchaient à quatre pattes. Nous avons des sœurs et des frères qui marchent à quatre pattes. Ça ne vous ressemble pas. Et nous avons des frères et des sœurs tordus. Et ils sont tellement lents à la marche. Quand Adam voyait ces animaux, il dit non, cela ne me ressemble pas. Alors il va faire